Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 octobre 2016. Le mois d'octobre est en train de finir allègrement. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de santé et que tout ce que vous n'avez pas eu durant ce mois d'octobre, que vous désirez ardemment, que dans ces 2 jours-là, pour la fin, que Dieu vous fasse la grande surprise de vous le donner par sa grâce. En tout cas, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Judith Assoumou réalise sur ton antenne. Je suis Christelle Melledge et nous commençons avec une dame qui, depuis 1998, a eu la passion du soja. Pourquoi? Nous en parlons avec elle. Pour ceux qui sont habitués, en tout cas sur son antenne, elle a déjà participé, mais elle revient encore en force avec d'autres produits. Et nous l'appelons Pauline, maman Pauline Blamaoui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Je vois que les cheveux ont poussé. Bien sûr. Tout ça, c'est le soja. C'est le soja. On en parle. Ouais. Alors, pourquoi avoir... Il y a plusieurs produits. Oui. Pourquoi le soja? Bien, d'abord, le soja, pour tout ce qu'il fait pour l'organisme, en interne comme en externe, ça m'a passionné. Parce que, en le consommant, on digère bien. Qu'est-ce qu'il fait en interne et en externe? Voilà. Bon, en externe, déjà, on voit les cheveux. Oui, les D'accord. cheveux et la peau. Et la peau, OK. Oui. Qu'est-ce qu'il fait à la peau? Ben, il régénère, il renouvelle les cellules, donc tu as toujours 18 ans. Tu fais toujours jeune, tu as bonne mine. Comment quoi. Voilà. D'accord. Et pour les cheveux? Il y a une pousse de cheveux. Oui. Pour les cheveux, le soja d'abord entretient les cheveux. Les cheveux sont très mous à l'usage de l'huile de soja. Et ensuite, les cheveux ne se cassent plus. Et les cheveux poussent, ça devient touffu. Et à la longue, plus de pellicule. Ah Voilà, oui. Plus de pellicule, ça c'est intéressant Plus ça. de pellicule. D'accord. Et la transformation c'est une huile ou une crème? C'est une crème que voilà. Que je peux voir. Oui. Et comment on l'obtient? Ben, on l'obtient à plusieurs phases à partir de l'huile de soja. Et c'est pas très fort, hein? Non, non. L'odeur n'est pas très forte. Il faut avoir, Ok, il y a l'huile et il y a la pommade. Voilà. Ça, c'est la pommade et ça, c'est l'huile qu'on utilise pour le corps. Ok. Et qu'est-ce que ça fait encore? Oui, ça régénère, Ça élimine les rides voilà. et tout machin. Les agressions des autres produits. Ok. Il atténue ça, donc ça fait du bien. Et puis ce que je constate, c'est que généralement, c'était le soja, c'est un peu fort, la teneur. Oui, L'odeur un peu forte. Voilà, l'huile brute est très forte, mais Oui. là, c'est... Mais l'odeur, c'est juste pour 2 à 3 minutes. Et puis après, ça Puis passe. ça passe. D'accord. On l'utilise même pour la journée pour protéger le corps contre les rayons solaires, les agressions externes. Voilà. D'accord. Donc, on a la pommade, on a l'huile, ça a été expliqué. L'huile, c'est pour la peau seulement, pas pour les cheveux, non? Non, on peut faire bain d'huile. On peut l'utiliser même pour les massages aussi. D'accord. Ouais. On va juste, maman reste là, hein. On va juste aller à la pub, hein. D'accord? Il y a pas Et de on se problème. retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout de suite. Sous le haut parrainage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Amadou Gon Coulibaly, la mutuelle pour le développement de la sous-préfecture de Bawaka, Mudeba vous invite le samedi 29 octobre 2016 à 8h à une cérémonie de remise d'ambulance offerte par Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, suivie de l'inauguration de la maternité. Population de Cinématiali de Bawaka, venez toutes et tous à cette grande fête du rassemblement. IHBI, International High Business School, établissement d'enseignement supérieur situé à Yamoussoukro. IHBI compte d'éminents enseignants qualifiés qui assurent une formation de qualité dans les différentes filières industrielles, moteur et mécanique automobile, maintenance des systèmes de production, réseau informatique et télécommunications, informatique et développeurs d'applications, filière tertiaire, ressources humaines et communications, gestion commerciale, finance comptabilité et gestion des entreprises. Nous disposons également d'une radio-école Life Radio 107.0, de 4 laboratoires télécom et un laboratoire génie électrique des matériels de diagnostic. Infoline 30 64 43 92. IHBI, le pôle de la valeur absolue.
Vous êtes bachelier ou parent de bachelier 2016, vous souhaitez faire du droit ou inscrire un nouveau bachelier pour faire des études de droit dans une université privée d'Abidjan, vous souhaitez le faire dans un cadre propice aux études avec des enseignants reconnus et expérimentés conformément aux normes LMD, vous souhaitez loger dans une cité universitaire à moins de 200 mètres du campus, alors ne cherchez plus. L'UIFCI, Université Islamique Al-Fourqan de Côte d'Ivoire, vous invite à vite faire votre préinscription sur le site www.orientationsub.net. La préinscription est gratuite au sein de l'université jusqu'au 30 octobre 2016. Infoline 01 50 50 53. Votre université est située à Yopougon. Al-Fourqan, rigueur, travail éthique, au service d'un enseignement supérieur de qualité. C'est Madame Pauline Blamaoué qui nous accompagne pour l'instant. Elle nous parle de la transformation du soja. Avant la pub, nous avons eu à voir la crème pour les cheveux et l'huile pour la peau. Pour la peau. Voilà. Et puis, en même temps, je voudrais juste préciser que ces cheveux sont naturels. Oui. Et c'est le soja, voilà. C'est le soja. Quand j'ai connu Madame Maoué, ses cheveux n'étaient pas aussi abondants. Non, non. Mais là, elle nous dit que c'est le soja qui a permis qu'elle ait 7 pouces de cheveux. Oui. Et à la longue, vous éliminez donc les pellicules. Oui. Très intéressant. On a aussi du fromage. Oui, ça c'est le fromage qu'on utilise pour faire oui, la sauce tomate. Qui la rend lourde en fait. Ou bien vous faites une sauce C'est feuille. c'est comme des croquettes en fait. Oui. Ça sent comme des croquettes. C'est des croquettes de soja. Croquettes de soja qu'on Ouais. dépose dans la sauce tomate Oui. ou dans la sauce Dans les sauces pepper soup. C'est aux pourquoi en champignons. fait? Non, c'est une portion de protéines si vous n'utilisez pas la viande. Oui. Voilà. On l'utilise à la place de la viande. Parce Pour que les propriétés qui végétaliens. sont dans le soja Oui, il y a les protéines, il y a les vitamines, se retrouvent Il aussi y a dans les la sel- viande, plus que la viande. plus que la viande. Voilà. Le soja est plus riche en protéines que la viande. Il est riche en sels minéraux. Il est riche en vitamines. Donc si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas très très viande et tout, Non, Vous êtes végétarien? Les végétaliens consomment surtout le fromage. donc on le casse comme ça, on le met dans la. Oui, à la fin de la cuisson ou bien au début de la cuisson, vous l'ajoutez, c'est tout. Et vous se avez casse l'impression de consommer De plus consommer que de viande, en la fait. viande. Intéressant. Ensuite, c'est qu'on a de l'autre côté. Ça, c'est le fromage en vrac qu'on utilise pour faire les entrées. Voilà. Les Bon. entrées bio, On surtout. ne donne pas le secret. C'est à partir du lait de soja. D'accord. Et de l'autre côté? Ici, c'est le pâté que vous avez l'habitude de Oui, ça voir. on connaît. Mais là, il est très bon pour le petit déjeuner. C'est un bourratif. Pour les enfants. Pour les enfants comme pour les adultes. Et ensuite, on l'utilise aussi pour mélanger les omelettes, les œufs. Ça, tu as l'impression que c'est du jambon haché qu'on a mis dans les omelettes. Ça a un Ça très donne bon l'eau à la goût. bouche déjà. Ouais. Ensuite, bon, ça c'est la poudre que Ça, l'on c'est connaît. la poudre. Cette poudre, elle est très importante à l'alimentation. On l'utilise dans toute la cuisine, à la fin de la cuisson de vos sauces. Et puis ensuite, vous l'utilisez à la pâtisserie aussi. On l'ajoute en fait. Voilà, oui. Le soja s'enrichit aux autres aliments. Il ne prend pas la route tout seul. Hein. Dans le pain, la fabrication du pain, il n'a pas de gluten, de l'amidon. Donc, on ne peut pas fabriquer du pain avec du soja. On ajoute la farine de soja à la farine de blé De blé ou de manioc. ou de manioc pour obtenir la pâte qu'on veut. Et puis c'est le fameux yaourt qu'on connaît, non? Oui, ça Ou c'est... ça a été amélioré? Ouais, il faut améliorer de jour en jour. Alors, comment ça Quand a été amélioré? Oui, ben, maintenant, il est stabilisé. Il a une lourdeur, une crème normale, Une texture une assez... texture assez professionnelle. Et ensuite, le lait de soja, il a plusieurs parfums aussi. Des parfums naturels. Alors, on dirait que à partir d'un certain âge, il n'est pas bon. Enfin, selon certaines lectures que nous avons eu à faire, certains diraient Oui, que pour les enfants, oui. à partir d'un certain âge, il ne serait pas bon de consommer le soja.
Information, confirmation? Ben, je ne sais pas dans quel domaine, dans quel sens, sinon les Pour les enfants tout de... petits, par exemple, Maxi, à partir de 6 mois, 7 mois, 8 mois et tout, est-ce que c'est bon pour eux? Qu'est-ce qu'ils reprochent au soja? Pourtant, moi, selon mon expérience, les enfants qui ont consommé le soja depuis... À partir de quel Mais âge? depuis que maman est enceinte déjà, elle consomme le soja. Et selon mon expérience, ces enfants ne font pas les petites maladies. Non. Leur système immunitaire Oui, est renforcé. vraiment est renforcé. Parce que le soja, c'est son rôle. Il renforce le système immunitaire. Donc, c'est pour cela les personnes atteintes de beaucoup de maladies qu'on connaît, quand ils consomment, par exemple le sida. Moi, j'ai travaillé à beaucoup des ONG, ça faisait du bien aux malades. Et comme je le faisais de façon bénévole, ça me revenait un peu cher. Voilà. Donc j'ai arrêté un peu, mais... Donc il y a une expérience en la C'est une matière, expérience que j'ai vécue pour voir qu'est-ce que le soja peut leur apporter sur le plan santé. Donc pour les nourrissons... Pour les nourrissons, c'est bon. C'est très bon. Qu'est-ce qui est bon? C'est quoi? La farine dans leur alimentation. Et puis ensuite, le lait de soja aussi, qu'ils consomment parce qu'il y a des enfants qui font l'allergie au lait de vache à cause de lactose. Mais quand ils prennent le lait de soja, ils se portent bien. Et même les grandes personnes, j'ai plein de clients qui ont des problèmes avec le lactose et qui se sentent bien avec mes produits à base de soja. Voilà. Donc, moi, c'est selon mon expérience. Depuis 1998 jusqu'à maintenant, j'ai vraiment des cas, des témoignages. Une belle expérience quand même, ça fait pas Voilà. mal d'années. Voilà. D'accord. Et la culture? La culture du soja, est-ce que vous avez ici une plantation? Enfin, actuellement, je travaille avec une coopérative qui m'a contactée, qui est de Bongouanou. Elles sont en train de s'aimer, enfin entretenir leur parcelle pour moi, pour que j'achète le soja. Et j'espère que... elles font du soja? Oui, le soja est cultivé en Côte d'Ivoire. Au nord. Même, il pousse, même chez vous, vous mettez un peu de graines de soja dans un pot de pleurs, ça pousse. Oui, toute la terre de Côte d'Ivoire est fertile c'est clair. pour le soja. D'accord. Donc, ça nous fait du bien. Pour la transformation, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, en 2016, l'objectif, l'idéal, c'est d'aller à la transformation industrielle, de sortir de la scolarité. Voilà. Vraiment, on a fait beaucoup d'années au CP1. Il faut passer les étapes pour avoir le BPC, le bac. Et maintenant, là, on a toutes ces expériences avec les stages qu'on a fait en Europe, comme en Afrique. Comment s'est passé les stages en Europe? En Europe, j'ai été pour connaître vraiment la machine qui peut faire le soja sans beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, vous ajoutez... De l'effort humain. Voilà, l'effort humain. Il suffit d'ajouter les graines de soja. Dans la machine, le lait est déjà cuit, prêt à consommer. J'ai été pour la formation. Et ensuite, en Afrique, j'ai été dans d'autres pays pour la formation aussi, comment eux, ils font le soja. C'est-à-dire l'expertise, je l'ai acquis déjà. Dans quel autre pays africain? Au Bénin. Au Bénin, comment est-ce qu'ils fonctionnent, eux, pour la transformation? La transformation, c'est des machines fabriquées par eux-mêmes qui font le lait de soja, mais quand même, il y a une qui a le thermostat qui te dit que le lait est cuit, il est prêt à servir. Donc, j'ai été pour voir de façon semi-industrielle comment il faut faire. Et puis, de l'autre côté, en Europe, c'est industriel. Donc, j'ai toutes ces qualités aujourd'hui pour créer ces expertises pour créer une entreprise, une industrie. D'accord. Et le financement? Le financement, on l'attend. D'accord. Donc, je préfère... ne rien dire là-dessus? Non, je préfère, oui. Non, je n'ai pas de promesse, mais je préfère travailler avec mes fonds propres que d'attendre le financement. C'est clair. On ne sait pas quand ça viendra. Voilà. Dans tous les cas, ça viendra un jour. Ah oui, on espère. D'accord. Parce que le soja en Côte d'Ivoire, il est cultivé, mais la transformation n'est pas développée. Et pour l'instant, comme on l'a dit, les basiques scolaires, il faut aller à un niveau industriel. Voilà. J'ai même cette rentrée fait des promotions dans les écoles. Les enfants ont vraiment apprécié le soja. Voilà, donc j'essaie de toujours aider nos enfants à consommer le soja pour leur santé, parce que toute la journée, ils quittent la famille
ils n'ont pas le temps de manger tout ce qui est bon. Donc, tout ce qu'ils consomment, qui contient des toxines, il faut des aliments pour éliminer. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prête à montrer de votre savoir à des coopératives, à des associations de femmes qui, elles aussi, aimeraient se rendre indépendantes financièrement avec le soja? Oui, je le peux, mais vous savez, il y a un objectif. J'ai déjà aidé beaucoup de femmes à transformer le soja. Et ensuite, il faut que j'aille à un marché plus haut. Inter. C'est-à-dire même interne d'abord, mais de façon industrielle. Quand toi, tu as commencé avec toutes ces années que tu fais l'industrie, tu peux maintenant orienter les autres. Mais je veux dire, on est toujours prêt à aider quand même les autres. Non, mais bien sûr, j'aide. Même pour faire la pâtisserie, celles qui veulent faire la pâtisserie, je peux leur apprendre comment elles vont ajouter quelle quantité de soja parce qu'il faut maîtriser tout ça. Ok, vous avez des séances J'ai fait la pâtisserie moi-même. Okay. Donc, on peut montrer aux femmes. Je peux montrer aux femmes, filles. voilà. Et comment cuisiner avec le soja dans leur alimentation. Ça aussi, vous montrez? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, de façon gratuite, comme ça, c'est votre... Oui, ça dépend. Si c'est un groupe de femmes, on peut organiser tout ça. Voilà, et puis on leur fait un petit prix juste pour le temps perdu quand même. Pour le transport. Pour le transport. D'accord, en tout cas. Parce que tout ce qu'on a acquis gratuitement, on le gère mal en principe, hein, les gens, beaucoup. Donc, il faut leur faire payer une petite participation. Comme ça, elles voient qu'elles ont mis des sous. Et prennent ça au sérieux. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de former des femmes et qui retournent chez elles sans rien faire. Et s'asseoir. Voilà. C'est ce que vous avez constaté souvent? Oui, beaucoup. Parce que j'ai formé des femmes à faire la confiture, les jus, parce que pendant ma formation, ça faisait partie de ma formation. Mais dès que je bouge, ça reste... donc, en ce moment, j'ai été contactée par des femmes qui veulent bien reprendre ce projet. Et donc, je suis prête à les soutenir aussi. D'accord, ça marche. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. Merci. Je rappelle que vous êtes Madame Pauline Blas-Menoué. Oui. Et vous, on vous appelle en fait Madame Tanti Soja. C'est le nom de mon entreprise. Tanti Soja, d'accord. Donc, aussi, je remercie la RTI et toute l'équipe de Matin Bonheur qui me soutiennent vraiment, qui aident les Ivoiriens à consommer le soja. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens commencent à consommer le soja et ça fait plaisir parce qu'on le cultive chez nous ici. Il faut profiter. D'accord, merci. Merci. Comme transition, nous partons donc, nous allons voir ce reportage qui nous parle de la reconnaissance de l'Église protestante au président de la République. Restez en notre compagnie, à tout à l'heure.